chaîne, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec vous pour discuter de ma routine capillaire Maxi Pousse avec la lune. Alors restez bien assis. Je vais vous parler de mes cheveux aujourd'hui. Je ne parle pas de l'école d'IA, de mon métier d'infirmière. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les réseaux sociaux de comment j'entretiens mes cheveux et comment j'arrive à avoir des cheveux aussi longs. Et j'ai envie aussi aujourd'hui de partager avec vous tous mes petits secrets pour que vous aussi vous puissiez y arriver et atteindre vos objectifs capillaires. Alors pourquoi je me suis tournée vers une routine en intégrant les phases lunaires? Dans mon enfance, mes grands-parents aux Antilles, ils se basaient beaucoup sur les phases de la lune pour pouvoir jardiner et pour pouvoir se couper les cheveux. C'était très important pour eux en fait de se préoccuper du calendrier lunaire pour pouvoir effectuer par exemple les semis ou bien planter les plantes ou bien faire du bouturage ou greffer. Enfin, c'était extrêmement important pour eux parce que en respectant la lune, ils évitaient les maladies, ils maximisaient en fait la lune, enfin ils maximisaient la croissance des plantes et ça leur permettait en fait de gagner du temps mais aussi d'avoir des récoltes qui étaient très importantes et des fruits et des légumes en bonne santé. Quand j'ai fait mon retour au naturel en 2014, je cherchais pas mal de routines pour pouvoir avoir les cheveux longs plus ou moins rapidement parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir les cheveux si courts et c'était quelque chose qui me gênait énormément compte tenu du fait que quand j'avais les cheveux défrisés, ils étaient quand même assez longs et j'avais perdu mes cheveux à cause en fait de après la grossesse et aussi parce que je défrisais mes cheveux et que ce n'était pas du tout bon pour moi et que je les entretenais très mal. Je me suis souvenue des conseils que mes grands-parents me donnaient quand j'étais petite par rapport à la taille des cheveux. Mon grand-père se coupait les cheveux à une certaine période et ma grand-mère aussi. Ma grand-mère le faisait pour pouvoir faire pousser plus vite ses cheveux et mon grand-père pour que ses cheveux ne poussent pas aussi vite que ma grand-mère. Donc ça veut bien dire que la lune a une influence sur nous, tout comme elle a une influence sur les plantes. Et comme nos cheveux sont également, on peut les comparer à des plantes, hein, il faut s'en occuper, il faut les hydrater, il faut leur apporter des nutriments de l'intérieur. Et donc par conséquent, comme la plante, je pense que la lune a une grande influence sur nous. Et j'ai constaté aussi, même dans le milieu hospitalier, que les jours de pleine lune, franchement, les patients, c'est là que les patients décompensent, c'est là qu'il y a énormément d'accouchements. Franchement, les jours de pleine lune, limite, il ne faut pas travailler. Parce que là, vous êtes sûr d'avoir énormément de boulot et de vraiment carburer. Donc c'est pour ça que moi, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai appliqué en fait les conseils de mes grands-parents et en plus d'autres recherches que j'ai effectuées et c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Pourquoi se coiffer en suivant la lune? C'est pour donc maximiser sa pousse de cheveux, comme les plantes, augmenter son volume capillaire, donc avoir un peu plus de volume, modifier et améliorer sa texture de capillaire, donc la rendre plus facile à manipuler en fait, et respecter en fait les phases naturelles de croissance du cheveu. En fait, vous avez des phases où il y a plus de kératine, enfin il y a des phases de croissance du cheveu que en suivant la lune, vous allez pouvoir respecter et donc maximiser votre pousse. Ça permet également d'atteindre ses objectifs capillaires et avoir une bonne santé du cheveu, avoir un volume capillaire important comme je l'ai souligné et avoir un cuir chevelu sain parce que en suivant la lune on s'évite les petites démangeaisons, les pellicules, toutes les petites infections qui vont peut-être affaiblir votre cheveu quand vous le manipulez à une mauvaise période. En pratique, comment il faut faire? Donc je vous propose de regarder l'application Lune et Jardin qui est une application que vous pouvez avoir sur Android ou sur iPhone, où c'est une application en fait pour les plantes,
mais vous pouvez l'appliquer à vos cheveux. Dans cette application, vous allez voir les différentes phases lunaires et comme les plantes, vous allez pouvoir savoir à quelle période, donc par exemple pour une plante semée, greffée, les périodes où il ne faut pas couper ses cheveux, donc vous allez avoir toutes les informations en pratique pour pouvoir prendre soin de vos cheveux avec la lune. Alors dans ce calendrier, vous allez aussi... je vais vous expliquer un petit peu les phases de la lune pour pouvoir comprendre en fait comment s'occuper concrètement de ses cheveux en suivant la lune. Donc la lune, elle a plusieurs phases. Donc pendant la lune montante ou la lune ascendante, les liquides internes des plantes, elles sont importantes. Donc les liquides internes des plantes, elles sont montantes. Donc la sève, elle va aller de la racine vers les feuilles, donc vers le haut de la plante. Tout comme le cheveu, c'est la même chose. Les liquides en fait internes de notre corps vont aller de la racine jusqu'aux pointes. Donc ça va favoriser du coup la croissance. Donc c'est à ce moment-là, quand la lune est montante ou ascendante, qu'il faut préférer vous couper les cheveux si vous souhaitez avoir une pousse maximale et optimum pour vos cheveux. Ce que j'ai fait moi, je suivais en fait tous les 3 mois à peu près ce calendrier lunaire et j'effectuais la coupe de mes pointes à ce moment-là pour pouvoir gagner en longueur, même si je coupais, mais les bienfaits que vous avez avec le rythme biologique de la lune et les phases lunaires sont beaucoup plus importantes que la taille de 1 cm de pointe. Vous allez vraiment avoir des résultats extraordinaires. Donc à la lune descendante, les liquides internes des plantes, elles descendent. Et donc pareil pour l'activité de nos cheveux, en fait il y a moins d'activité et donc c'est à ce moment-là que le cheveu se régénère. C'est pareil pour la plante, c'est à ce moment-là que la plante se régénère et donc c'est à ce moment-là que la racine devient forte et solide. Et pareil pour les plantes, c'est à ce moment-là que les feuilles deviennent plus fortes et que le tronc, l'arbre par exemple, il devient plus fort. Donc si vous souhaitez avoir un maximum de volume, un maximum voilà, de densité, c'est à ce moment-là qu'il faut couper vos pointes pour avoir des cheveux plus forts et plus sains et plus volumineux. Également à la lune descendante que vous pouvez vous épiler. Donc si vous souhaitez vous épiler, vous pouvez également maximiser à cette période de temps de la lune pour pouvoir vous épiler puisque vos poils vont pousser moins vite et donc votre épilation va durer plus longtemps. Voilà. Si vous souhaitez également faire une couleur au niveau de vos cheveux, c'est à ce moment-là du coup, vu que vos cheveux vont être plus forts, que vous pourrez faire vos colorations puisque vu que le cheveu n'est pas vraiment dans une période de pousse ascendante, vous allez garder vos couleurs plus longtemps. Je vais vous parler maintenant de la lune croissante. C'est la lune qui se situe en fait entre la nouvelle lune et la pleine lune. En fait, cette lune symbolise le symbole de la régénération. Elle va vraiment favoriser une pousse importante combinée à la lune montante. Donc à cette période-là, vous pouvez également couper vos pointes pour augmenter la pousse, mais aussi favoriser les périodes où vous faites vos soins, c'est-à-dire vos masques capillaires, vos shampoings, voilà, si vous voulez aussi faire des masques pour votre peau, c'est également à ce moment-là que vous allez pouvoir régénérer vos cellules et voilà, augmenter le bien-être de votre peau pour qu'elle soit vraiment au top de sa forme. Pareil pour vos cheveux, si vous voulez faire des bains d'huile, des shampoings, des masques, c'est à ce moment-là, c'est à ces phases-là que vous allez pouvoir maximiser vraiment vos soins pour que vos cheveux puissent être vraiment en bonne santé. Alors, je vais vous indiquer maintenant à quel moment il ne faut pas du tout toucher à ses cheveux. Ce sont vraiment des périodes lunaires, soit parce que la lune elle est proche de la Terre, soit et donc elle a une attraction très importante sur nous, sur les plantes, sur les êtres vivants. Quand la lune elle a une trop forte attraction, ce n'est pas bon pour nos cheveux, ce n'est pas bon pour la plante et donc il vaut mieux ne pas toucher à ses cheveux. Vous allez trouver sur l'application Lune et Jardin toutes ces périodes. Ce sont les périodes où il y a des nœuds lunaires.
Ce sont les périodes également de périgée ou d'apogée. Au périgée, la lune elle a une attraction très forte sur la Terre et donc ça fragilise tout ce qui est les plantes et donc par conséquent nos cheveux. Et à l'apogée, au contraire, la lune elle a une attraction trop faible et donc ça rend également la plante vulnérable et par conséquent nos cheveux également vulnérables. Donc à ces périodes-là, il est plutôt nécessaire de ne pas toucher à vos cheveux. Pour résumer, si vous souhaitez une pousse importante, favorisez les périodes où la lune est ascendante, donc c'est-à-dire que tout comme la plante, vous allez avoir des cheveux qui vont pousser rapidement. Par contre, si vous souhaitez obtenir du volume, privilégiez les périodes où la lune est descendante, soit décroissante, pour favoriser la robustesse de vos cheveux, donc le volume, et limiter les périodes où il y a des nœuds lunaires ou également des périodes où la lune est à son apogée ou à son périgée parce que ça va fragiliser vos cheveux. Tous ces conseils, ils vont avec une routine saine, naturelle, basée sur une hydratation quotidienne du cheveu, mais aussi une hydratation interne parce que c'est de l'intérieur qu'on peut apporter les éléments nécessaires à la croissance de vos cheveux. Il faut également une routine basée sur une alimentation saine et équilibrée pour pouvoir apporter les nutriments, les minéraux dont vont avoir besoin vos cheveux pour pousser, tout comme la plante, vous allez lui apporter de l'engrais, et bien par la même chose pour vos cheveux, vous allez leur apporter des nutriments qui vont, des vitamines que vous allez trouver dans votre alimentation saine et équilibrée. Et puis des produits sains que vous allez mettre dans vos cheveux, on ne met pas n'importe quoi dans ses cheveux, tout comme sa peau, on va privilégier des produits naturels. Si ça vous intéresse de savoir comment je prends soin de mes cheveux, la routine que j'utilise pour mes cheveux, n'hésitez pas à aller voir mon blog, vous aurez beaucoup de petits éléments, mais je reviendrai avec vous pour vous faire une vidéo spéciale sur ma routine capillaire et sur les produits que j'utilise simplement à petit prix et naturel pour pouvoir faire pousser mes cheveux au quotidien et juste pour avoir des cheveux sains en bonne santé. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez prendre soin de vous en utilisant des produits naturels et sains. Vous allez voir, vos cheveux vous le rendront. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram et à visiter mon blog. Ciao!